Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Europe 1 fête ses 60 ans et vous fait revivre ses meilleures archives. Ici, Europe numéro 1. C'était le 2 février 1994. Omar Haddad est condamné à 18 ans de réclusion. L'avocat général est sorti tout à l'heure du palais par la porte centrale, mais sous escorte. Les jurés, eux, sont sans doute sortis un par un discrètement par une porte de côté. Le fourgon de police a ramené Omar Haddad à la prison. Latifa, sa femme, a été emmenée à l'hôpital par le SAMU. Le procès est donc terminé et le palais est vide. La cour d'assises s'est convaincue. En fait, en rejoignant les réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé de 17 à 20 ans de réclusion criminelle, les jurés de Nice, après 7 heures de délibéré, ont admis comme vérité la thèse de ce réquisitoire. Ils ont compris le message de Ghislaine Marchal comme l'identification du meurtrier et son accusation. Ils ont écarté les doutes que provoquaient certaines zones d'ombre du dossier. Omar Haddad, qui protestait de son innocence, ne les a pas convaincus. Ils avaient été désignés, ces jurés, pour rendre la justice. Ils l'ont rendu dans leur intime conviction. Nice, Paul Lefebvre, Europe 1. Je ne peux pas ne pas être indigné quand je vois au terme de 8 jours de débat l'innocence d'un accusé prouvé et voir cet accusé condamné à une peine de 18 années. Mais je pense en même temps que l'affaire ne peut pas s'arrêter là. Sur le plan de la procédure, nous ferons un pourvoi en cassation demain. C'est l'honneur des Français, de toute la France, qui est en cause. Et nous nous adressons à toute la France pour mener ce combat, comme d'autres en leur temps ont mené le combat pour l'officier juif qui s'appelait Dreyfus. Et dans cette affaire, nous constatons une chose aujourd'hui, c'est que les associations qui ont fait de l'amitié entre les peuples et de la lutte contre le racisme leur fonds de commerce n'étaient pas là. J'ai cherché SOS Racisme, je ne l'ai pas trouvé. Moi aussi. J'ai cherché la Ligue des droits de l'homme. Son seul représentant était assis sur le banc de la partie civile. J'ai cherché le MRAP, il n'était pas là. J'ai cherché la LICRA, il n'était pas là. Cette lutte, nous devons la faire avec des gens sincères et sans ces gens qui font de la lutte contre le racisme, non pas une passion, mais un fonds de commerce. Dans un dossier comme celui-ci, et sous réserve de me tromper, je crois que la chambre criminelle va certainement accepter qu'on rejuge ce dossier. Dans le dossier d'Omar Haddad, l'un des éléments majeurs qui crée le malaise, c'est le fait que beaucoup d'observateurs, et j'en suis, considèrent que l'instruction n'a pas été conduite d'une manière complète et que le procès, l'audience, a démontré qu'il y avait un doute énorme. Je me trouve là en contradiction évidemment avec les jurés de la cour d'assises de Nice. J'exprime donc un avis d'observateur. Ce n'est pas une critique de leur verdict. Je dis que moi, avec l'expérience de chroniqueur judiciaire que j'ai, je dis que ce procès aurait pu être complété par d'autres éléments. 1955-2015, Europe 1 fête ses 60 ans. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1.